Je me lasse des combats ineptes dont je rêvais autrefois. Je marche seul, solitaire, pendant que ma tribu maudit les dieux qui nous ont abandonnés. Nos foyers sont en ruine, mais je ne fléchis pas. Il y a 6 jours, l'étoile est tombée sur la ville de Tristram. Les morts se sont relevés dans son sillage. Quel est ce maléfice? Serait-ce enfin, après de si longues années, un ennemi digne de ma lame? Cet endroit empeste la mort. L'étoile n'est pas loin. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Je Ils deviens... en viennent partout. Je n'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du Veau égorgé. Zakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi peut encore nous sauver? C'est la fin du monde. Ouvrez les yeux. Vous êtes Léa? Rumford dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer dans leur tombe. Je sauverai votre ville. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. « 16 miliciens sont partis. Et seul Rumford est revenu. Puis Sakarat nous venir en aide. On n'aurait jamais dû construire la ville sur ce sol. Comment puis-je aider à combattre les morts? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leurs reines. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! Plus de fureur. C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Je m'appelle Descartes Kane. J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mères de misère me hante tout particulièrement. Elles furent jadis les servantes de la reine Scylla, et leurs cadavres ont été pervertis par une abjecte magie. Aujourd'hui, elles se rabaissent de carcasses, puis régurgitent des corps comme autant de morts fraîchement ressortis du tombeau.
Mon très cher lecteur, laissez-moi donc me présenter. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kanduras, par exemple, ma tente a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais un homme moins intrépide que moi aurait connu un sort funeste. Ma mission est accomplie. C'en est fini de ces créatures impies. La vieille Tristram. Diablo en personne est passé par ici. Pas assez de fureur. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle ne doit pas renoncer. Je vais l'aider à le trouver. Les anciens me donnent la force. J'avais promis à Marco de le protéger. Et il est... Venez. Allons chercher votre... Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas.
Et il était... J'ai du neuf. J'ai travaillé comme un damné pour vous rapporter tous ces trésors. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Votre mère avait ses secrets. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Le capitaine d'Altine! Je dois trouver la fureur. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je m'en occupe. Restez ici, et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle n'ait tout englouti. Encore une âme en paix. Pas assez de fureur. Je dois trouver la fureur. La cathédrale de Tristram. L'étoile est dedans. C'est là qu'est tombée l'étoile. Plus de fureur. Je deviens un redoutable guerrier. Une abjecte maladie infecte ces terres, et les chiroptères charognards en sont un symptôme essentiel. Depuis mon retour à Tristram, j'ai vu leur population proliférer dangereusement. Les forces maléfiques qui... On pensait pouvoir confiner les morts ici. Akarat, aide-moi. Je dois trouver la fureur.
plus grotesques peuvent sembler lents et peu éveillés, mais leur corps hideusement déformé cache de redoutables menaces. Leur chair recouvre un assemblage de pics dans lequel se terrent d'abjects parasites. On raconte que ces créatures sont elles-mêmes le fruit d'un mal encore plus terrible, d'une noirceur qui me reste inconcevable. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi, même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi, et il y murmurait d'une magie sombre et maléfique, instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest-Marche. Trop quoi pour oser s'élever contre l'archevêque? Les conseillers se rangèrent obséquieusement à ses mensonges et signèrent... Plus de fureur. Au retour de notre écrasante défaite en Westmarch, mon roi bien-aimé avait perdu tout semblant de raison. Il écumait de rage, nous agonisait d'injures, maudissait nos trahisons. À mon grand chagrin, je dus le passer au fil de l'épée.
Cette créature doit mourir. Immonde vermine! N'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Je vais vous sauver! Arrière! Pas cette fureur. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? J'ai besoin de vos lumières, Descartes Kane. Léa sera heureuse de vous savoir en vie. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai honoré ma promesse envers Léa et sauvé Kane. Seul le roi squelette, dont l'ombre plane à nouveau sur Tristram, se dresse encore sur le chemin de l'étoile.